Bienvenue à la croisée des chemins. Alors, j'inaugure aujourd'hui un nouveau format. Nous allons prendre un autre chemin. Je ne vais pas vous emmener dans un lieu historique pour vous parler d'une particularité, d'une curiosité de ce lieu. Je vais vous parler, je vais vous raconter une histoire. Halloween. Pour certains d'entre vous, c'est une fête commerciale américaine ou anglo-saxonne en tout cas, importée en Europe dans les années 90. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Dans les années 1930, mon père, qui vivait en Moselle, donc dans l'est de la Lorraine, creusait des betteraves. Il mettait une bougie avec des camarades du village, il les promenait le soir du 31 octobre dans les rues du village. Alors, cette tradition a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle, disons, jusqu'à la fin des années 70. Et elle est attestée, bien sûr, donc, en Moselle, dans d'autres départements de la Lorraine également, mais aussi en Alsace, en Normandie, en Bretagne, en Catalogne, en Wallonie, donc en Belgique, où on les appelait des lumerottes, en Picardie, et bien sûr dans les îles britanniques, en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Alors cette fête, pour mon père, s'appelait la Rommelbotennacht, la nuit des betteraves croque-mitaines, car les betteraves creusées avec cette bougie à l'intérieur, il les appelait des Rommelboten, donc des betteraves croque-mitaines, littéralement. C'est un ensemble qui allait avec la Toussaint. Donc la Toussaint, c'est le 1er novembre, et cette fête-là, c'était la veille. Alors, il semblerait que ce soit une résurgence d'une ancienne fête celtique qui était tout simplement le Nouvel An celtique, qui aurait été le Nouvel An celtique, parce que nous avons très peu de sources, très peu d'informations sur les traditions réellement gauloises ou celtiques. La fête de Samonios, qui se déroulait donc durant le mois de Samonios, qui est l'équivalent de notre mois de novembre, en gros. C'était une fête d'ouverture et de fermeture, c'est-à-dire que cette fête durait une semaine, il y a 3 jours de fermeture de l'année écoulée, le jour de Samonios, et 3 jours d'ouverture de la nouvelle année. Et à la fin de cette période festive, on faisait un grand feu. Et les druides distribuaient à la fin de cette fête des brandons à toutes les familles du village qu'ils amenaient chez eux, et ils allumaient l'âtre de la maison avec ce brandon du feu sacré, ce qui permettait de chasser le mauvais esprit. Alors, pour les Celtes de l'époque, cette période était une période où les portes entre les mondes s'ouvraient. Les esprits maléfiques, loups-garous, elfes, korrigons et sauterets et autres fantômes, entraient dans le monde des humains et venaient nous hanter, en fait. Les humains, d'ailleurs, également, pouvaient, à ce moment-là, entrer dans le Cid, l'autre monde celtique. Mais attention, on ne les revoyait jamais. Alors donc, la fête, aujourd'hui connue sous le nom d'Halloween, serait donc une résurgence de cette fête celtique, de Samonios, Samaïn, en Irlande. Comment a-t-elle été christianisée? Eh bien, au 7e siècle, vers l'an 610, le pape Boniface IV a voulu christianiser une fête romaine, une résurgence païenne, dans la ville de Rome et les environs directs de la ville de Rome, la fête des Lémuriens, qui consistait à allumer des bougies le soir du 13 mai pour conjurer les mauvais esprits. Alors, on voit bien là un rapport direct avec la Toussaint, Halloween, Samaïn, Samonios, etc. Et c'est le pape Grégoire IV, c'est le même numéro mais c'est pas le même pape, qui, au début du 9e siècle, a généralisé la Toussaint dans tous les royaumes chrétiens, appuyés par l'empereur Louis le Pieux. Alors, Halloween, dans les îles britanniques,
est une fête qui a perduré également très longtemps, qui était une fête plus populaire. Et d'ailleurs, comme beaucoup de fêtes païennes christianisées, par exemple les fêtes de Pâques ou Noël, sont devenues des fêtes, en fait, des traditions pour les enfants particulièrement. Donc, dans les îles britanniques, notamment en Irlande, on raconte la légende de Jack O'Lantern. C'est un ivrogne qui meurt le soir, la veille de la Toussaint. Et quand il arrive devant Saint-Pierre, il lui refuse l'entrée du paradis. Il se rend donc en enfer, et là, Lucifer lui refuse l'entrée des enfers. Il est donc condamné à être une âme errante sur la terre et à apparaître la veille de la Toussaint, chaque année, avec une lanterne qui est en fait une betterave ou une citrouille selon les époques, creusée avec une bougie à l'intérieur. Par la suite, cette lanterne prendra la place de sa tête et Jack O'Lantern deviendra ce spectre aujourd'hui assez connu qui a tête de citrouille, quoi, tout simplement. Le nom Halloween viendrait d'un terme de l'ancien anglais, je dis viendrait, parce qu'il faut mettre des guillemets là aussi, on n'est pas certain à 100% non plus, on n'a pas vraiment beaucoup de documentation, d'un terme qui disait All Hallow All Heaven, qui en ancien anglais voudrait dire la veille de la fête des saints ou de tous les saints. Voilà. Ce terme s'est contracté, le All a disparu, Hallow Heaven, et au 19e siècle, il s'est encore contracté en un seul mot, All Heaven Halloween. Voilà pour cette histoire d'Halloween, qui donc est une tradition, serait une tradition celtique très ancienne, avec donc la tradition des Rummelbootsen, donc ces betteraves creusées à l'époque par mon père dans les années 30 en Lorraine, et qui avait des équivalences dans plein de régions françaises, dans beaucoup de régions françaises et européennes. On la retrouve également en Autriche et en Allemagne, où on les appelait, ces betteraves creusées, des Rubengeistern, qui voulait dire des spectres de betteraves. Le lien entre donc cette tradition enfantine qui a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle et la fête anglo-saxonne d'Halloween semble assez évidente quand même. Alors, n'oubliez pas, si vous fêtez Halloween, de bien refermer les portes entre les mondes à la fin de la fête pour empêcher les esprits maléfiques d'entrer dans le monde des humains. Et surtout, vous, gardez-vous bien de prendre le chemin qui mène vers le Cid, l'autre monde des Celtes. Vous n'en reviendrez jamais. Alors j'espère que ce nouveau format vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne, bien sûr. À bientôt, à la croisée des chemins. Salut!